Si on veut un coup de thé, tiens, allez. Buvons un coup de thé. Santé. Santé. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de Une tasse de thé avec Gianni McHoney, Bonjour. que vous avez vu plusieurs fois sur ma chaîne étant donné que c'est ma colocataire. Et ouais. Je vais faire donc une tasse de thé avec Gianni parce qu'elle a des projets, elle a plein de choses qui se passent et surtout pour vous la présenter. Et donc tu vas commencer par te présenter. C'est gentil. Eh bien voilà, je m'appelle Gianni, mon nom de scène c'est Gianni McHoney et je suis chanteuse et à mes heures perdues un peu imitatrice aussi. J'aime tout ce qui fait partie de l'artistique et j'habite donc avec Tay Cruz. Donc en ce moment on peut te voir sur une émission Oui. qui s'appelle Oui, donc ça s'appelle Together, tous avec moi. Et c'est donc sur M6 en ce moment. Voilà, et donc le concept de l'émission c'est Donc un chanteur ou une chanteuse qui vient sur le plateau et qui est face à un mur de jury de 100 personnes. 100 personnes, pas 200. Et voilà, donc du coup, plus l'ambiance vient, ou alors plus ils sont happés par la musique qu'on chante, que ce soit un titre rythmé ou un titre slow, plus ils doivent se lever. Et s'il y en a beaucoup qui se lèvent, du coup, on reste plus longtemps dans l'aventure. Et donc toi tu as fait lever combien de personnes? Je me souviens plus du chiffre exact. Je crois que c'est 76. 70, 60, je sais plus, 72, 73, je crois. Ah, il me semblait que c'était C'est 76. pas beaucoup. T'es passé aussi en début d'émission. Ouais, voilà, mais je me souviens plus. Du coup, il me semble que j'avais retenu 73, 76. Mais je sais plus qui m'a dit que c'était 73 ou 71. D'accord. Bon, bref. Et, J'ai fait enlever environ 70 personnes. et comment tu as vécu l'expérience? C'était pour ça. Stressant. Non, c'était une super expérience. Après, on a rencontré pas mal d'autres personnes qui chantent. Après, c'est aussi toute l'équipe qui était là, derrière, qui nous accompagnait depuis des mois, voilà, qui nous demandait nos envies, qu'est-ce qu'on préférait. Bon, après, effectivement, il y a des choses qui sont imposées aussi au niveau des titres, mais c'était quand même une belle expérience parce que ça permettait de rencontrer des gens et voilà, et aussi de partager l'aventure avec un super pote à moi qui est dans l'émission aussi, qui est dans l'aventure. Voilà. Et qui va peut-être un jour faire l'émission avec nous, une tasse de thé. Voilà, peut-être. Peut-être. Jessie, voilà, qui est dans l'émission aussi. Alors, donc, tu sais, bon, voilà, on est sur une tasse de thé. Et oui. Donc, bien sûr, De on thé. te demande de t'apporter thé. une tasse de thé, une tasse de moi. Et par contre, je te demande d'apporter ton thé. Voilà, et puis Pour vu que me j'habite dire- ici, j'ai déjà mon thé qui est là. Voilà, pour me dire en fait à quoi il te fait penser. Et donc, toi, c'est un thé. Thé à la vanille. Voilà, j'aime tout ce qui est un petit peu épicé comme ça. Enfin, que ce soit de la vanille, du caramel, des thés spéciaux un peu à la cannelle, tout ça. Mais bon, j'ai choisi celui-ci parce que justement, c'est le thé que c'est un des thés que j'aimais bien boire avec ma petite maman, voilà, dans ma Normandie, à l'époque où j'habitais en Normandie. Donc, voilà. D'accord, donc en fait, ce thé te rappelle donc ton enfance, Ouais, ma jeunesse, quoi, voilà. jeunesse. La jeunesse. Après, je voulais savoir comment as-tu commencé à chanter? Ouais, en fait, déjà dès toute petite, parce que ma mère, elle nous faisait chanter des comptines, tu vois, on faisait beaucoup de. Je sais plus comment on appelle ça, tu sais, quand tu chantes Des canons? en canon, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, ma mère aimant beaucoup chanter, écrivant des chansons, voilà, qui était aussi très artiste, du coup, elle nous faisait beaucoup chanter. Donc, vraiment, dès toute petite, on chantait et ma sœur me disait toujours ah là là, t'as déjà une voix un petit peu avec des trémolos, tout ça, chose qui était un petit peu pas très habituelle chez les tout petits. Et donc voilà, donc du coup, j'ai commencé super jeune. Et tu chantais quoi quand tu étais petite? Quand j'étais petite, Oui. pas toute petite, je chantais des petites chansons de gamin, quoi, voilà. Les chansons qu'on chantait avec les parents, Une souris verte. Ah, c'est vraiment toi les les petites comptines? chansons, ouais, les petites comptines. Petite, tu me dis, quand t'étais petite. Non, Après, en fait, quand je te parle de ton enfance, quoi. en grandissant, on va dire vers mes 12 ans, ma mère a récupéré un piano qui venait de chez des voisins, qu'ils allaient jeter, en fait, qui allait aller à la benne. Donc, du coup, elle l'a récupéré.
elle a voulu leur donner de l'argent pour leur acheter. Ils ont dit non, c'est bon, prenez-le, madame. Et donc, du coup, j'avais un petit piano droit et je me suis amusée à pianoter déjà avec un doigt, deux doigts, toute la main, les deux mains. Et voilà, donc du coup, à 12 ans déjà, je chantais un petit peu des standards qui passaient à l'époque. Et puis c'est là que j'ai commencé à faire des imitations d'ailleurs. Donc à l'époque de Vanessa Paradis, tout ça. Donc je faisais un peu des imitations et je chantais aussi tout ce qui me passait par la tête et ce qui sortait en ce moment, quoi. Sur le moment. D'accord. Tu vois, moi, quand j'étais petit, je chantais beaucoup de Disney. Ah, bah Là, oui, j'étais bah, mais j'aimais à aussi le fond, à Disney, fond de mais Disney, quoi. Je j'étais chantais plus toutes les chansons. dans la variette, moi, quand même, déjà à l'époque. Et t'as toujours voulu être chanteuse? Ouais, on va dire que ça m'a toujours traversé l'esprit, puisque quand j'avais justement entre 10 et 12 ans et que je commençais à jouer du piano, à chanter, je m'imaginais toujours sur scène en fait. Je me voyais toujours, ou même faire une émission de télé, ou sur un plateau. C'est vrai que c'est bizarre, mais j'avais vraiment des flashs comme ça. Je me voyais déjà sur scène, ou alors à la télé, ou faire des choses aussi au théâtre, etc. Donc, Ouais. du coup, la scène, c'était vraiment mon truc. Après, chanter, oui, puisque c'était une de mes vocations dès toute petite, mais je me voyais autant jouer dans un film avec des gens connus, Ouais. je me voyais déjà aussi faire les enfoirés, tu vois, être avec tous les artistes sur scène et tout. Ouais, je sais pas pourquoi, c'était vraiment quelque chose qui me parlait, quoi. Ouais. J'ai l'impression qu'un jour, je ferai ça, et voilà. Est-ce que toi, tu as quelque chose, une phrase ou un concept qui dirige ta vie ou tes actions? Ou une Oui, philosophie, ou tu ouais, vois. voilà, en gros, malgré les embûches qu'on peut avoir dans la vie et les choses dures qu'on traverse, que ça soit personnel ou dans le travail, après, évidemment, musicalement, c'est pas facile pour personne, ou alors il faut vraiment avoir un peu de piston, quoi, c'est-à-dire être déjà dans la famille de quelqu'un ou des gens qui t'ont remarqué. Et c'est vrai que ma ligne directrice, c'est toujours de continuer à suivre mes rêves, mes envies. Ouais. Ligne directrice, ouais, c'est ça, c'est un peu malgré les embûches, continuer à suivre ses rêves, à poursuivre ses rêves et ses envies, quoi, voilà. Donc du coup, ça, c'est plus si on buvait un coup de thé, tiens, allez. Buvons un coup de thé. Santé. Santé. Thé vanille, hein, n'oubliez pas, chez Twinning. Est-ce que tu as des projets qui arrivent? Alors oui, des sorties de titres, des reprises, des compos. Oui, il y a pas mal de choses qui se préparent. On a toujours des choses qui se préparent, même Ouais. que ce soit avec l'émission ou sans l'émission, on a toujours des choses qui se préparent. Voilà. Ce sera parce que toi, tu as eu beaucoup de titres qui sont sortis en électro. Beaucoup, alors en termes de sorties, il n'y en a pas eu beaucoup, malheureusement, mais j'en ai enregistré beaucoup avec des amis DJ, etc. Oui, effectivement. Après, j'en ai quelques-uns sur iTunes, comme Painting Nature, Late Today. Enfin, ça, c'est un peu mes titres phares que je fais encore des années après sur scène ou quand on me les demande. Donc voilà, mais sinon, après, c'est. J'ai pas que des titres électro, mais c'est vrai que j'en ai quelques-uns qui sont sortis. Et là, tu vas ressortir un titre électro ou pas? Je sais pas. Tu sais pas. Ce sera la surprise. Oui, non, mais il y en aura sûrement d'autres, je pense, parce que j'ai toujours eu ce bon feeling aussi avec les DJ. Ouais. Donc voilà, mais il y a aussi beaucoup de live électro, c'est-à-dire dès qu'il y a un DJ qui joue quelque part, voilà, je fais surtout du live vocal, des fois de l'impro, etc. Donc du coup, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien. Mais bon, après, je fais pas que ça. Ouais. Et tu l'as fait au Queen, c'est ça? Oui, à la Folie Douce aussi. Voilà, j'ai fait des petites. La Folie Douce, c'est dans les montagnes. Bah, Voilà. présente-toi un peu la Folie Douce, montre ce que. Dis, explique ce que c'est. Je sais pas si tout le monde connaît la Folie Douce. Bah, la Folie Douce, voilà, c'est un concept qui s'est étendu à plein de sites. Donc, surtout dans la montagne, mais il y a aussi la Folie Douce l'été, puisque Ouais. tu as aussi à Cannes, même à Deauville. Donc voilà, après la Folie Douce, c'est pas une seule et même personne qui régit ça. Après, tu as des directeurs à chaque Folie Douce, tu as un directeur ou une directrice, ou des directeurs, plusieurs. Et voilà. Donc du coup, le concept, c'est un DJ en plein air, avec un chanteur ou une chanteuse, des fois des danseurs. Donc du coup, ce qui est sympa, c'est que ça crée un événement, mais pas le soir, Ouais, plutôt l'après-midi. Donc, alors ce qui est bien dans la montagne, c'est que c'est le moment où le soleil tape un peu en début d'après-midi. Et voilà, les gens ils sont là, ils boivent un verre, ils mangent, ils font un ce qu'ils petit vin veulent. chaud. C'est ça, et en même temps, nous on est là en petite tenue un peu
un peu donc Personnage. d'event, quoi, Ouais. de personnages. Et puis voilà, on fait l'anime et puis on chante, on Entertained. parle aux gens, entertainer un petit peu. Et tes titres, donc tu as des titres qui sont disponibles sur iTunes. Oui. Donc Painted Nature. Alors, en titre électro, oui, ça va être Painted Nature, Like Today. Bon, c'est des versions qui ressemblent plus à des remixes, je trouve, par rapport aux premières versions qu'on avait faites, mais bon, ils les ont sortis comme ça. Après, il y a Damelo, donc depuis un petit moment, qui est toujours, qui était aussi en version franco-espagnole, qui avait été signée chez Universal en franco-espagnol. Donc Damelo vient danser, donc qui est complètement différente de l'original. De l'original. Je préfère l'original. Après, il y a aussi des titres que j'ai fait avec Tiad, donc mon pote chanteur, Tihyad, parce que c'est vrai que c'est pas facile à retenir, mais bon. Donc en général, c'est marqué Gianni, Tiad ou Tiad, Gianni, et donc il y a une reprise de Libertine, que tu connais, qui est très proche de l'original, qu'on avait fait avec Jean-Claude Dequéan, qui est donc l'arrangeur de tout le premier album de Mylène Farmer, Cendre de Lune. Ouais. Donc voilà, et c'est lui qui avait créé au départ cette chanson. Au niveau de la compo, en tout cas. Après, c'est Boutonna qui avait rajouté les paroles un petit peu plus chaudes, on va dire. Voilà. Donc, du coup, on a fait deux versions différentes. Une version qui se rapproche quand même pas mal de l'original, mais avec un gimmick que moi j'ai trouvé, en fait. Et du coup, voilà, on s'amusait dessus. Et on a un clip sur YouTube, d'ailleurs. D'accord. De Libertine. Et il y a un deuxième clip. Je mettrai tout ça en lien dans la barre d'infos. Il y a un deuxième clip en noir et blanc, donc comme tu sais, qui est un peu plus lent et qui fait un peu psychédélique, mais c'est voulu par Jean-Claude Dequéan. Voilà, donc ça c'était pour lui faire plaisir. Voilà, le clip très bien. Après, la version est un peu chelou, quoi, quand tu l'écoutes comme ça fait un peu bizarre au début, mais plus le morceau progresse, plus c'est joli. Et du coup, voilà, il y a ça. Il y a. Qu'est-ce qu'on a fait avec Tiad? Ah oui, là-bas. Donc on a aussi notre reprise de là-bas, de Goldman, avec Tiad aussi. Et voilà, donc du coup, prochainement sur iTunes avec Take Risks, j'espère. On verra YouTube, bien. etc. Bon. On verra bien. Je n'arrête pas de remettre ça, donc du coup, tu vas voir. Très shy. Sur Facebook. Sur Facebook, je mets mes événements. Voilà, des fois, c'est des cabarets. Des fois, c'est des soirées en club. Des soirées clubbing, voilà, avec Julien Liff, qui est Lifzig, qui est un pianiste-chanteur et qui fait la musique électro-live, entre guillemets, électro-pop, etc. Et donc, c'est pas un DJ, mais il pourrait faire le boulot d'un DJ parce que il crée ses morceaux qui sont très entraînants et avec des fois des petites gimmicks qui reviennent, etc. Donc, lui tout seul, déjà au départ, il fait ça. Et de temps en temps, on fait aussi le duo ensemble. Et c'est du coup, grâce à l'émission, que tu l'as rencontré. On s'est rencontrés et qu'on a fait quelques petites expériences comme ça. Voilà. En 1 minute, tu vas devoir répondre au plus de questions possibles. Ah, on est mal barré. Donc, si tu étais un film. Bodyguard. Une couleur. Rouge. Une chanson. L'hymne à l'amour. Une ville. Pareil. Une personnalité. J'ai moins d'une minute pour répondre, c'est ça? Oui. Ah putain, merde, on est dans la merde. Je sais pas. Une personnalité. Tu veux dire quoi? Un chanteur, chanteuse ou non? Peu importe, une personnalité. J'ai aucun nom qui me vient là, comme par hasard. Qu'est-ce que je pourrais dire? Tu passes? Bah, ça serait bien que je dise quelque chose quand même. Tant pis. Un tableau? Les nymphéas de Monet. Un fruit? Une pêche. Une destination? Hollywood. Une langue? L'espagnol. Un moment dans la journée? L'après-midi. Voilà, t'as fini. Okay. Ah, en moins d'une minute pour répondre à toutes les questions. Ouais. Voilà. Donc tu as répondu à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 questions. C'est bien. Alors, tu es beaucoup amené aussi à être sur scène. Enfin, je vois là, tu as été beaucoup sollicité pour le Talent de Capitale. Ouais, voilà. Avec Léona Winter. Léona Winter.
qui est dans The Voice, enfin qui Voilà. était dans The Voice pendant plusieurs mois. Donc du coup, oui, le premier transformiste d'ailleurs à faire The Voice, Lana Winter. Et donc c'est Rémi Solé qui est un très bon ami. Et donc du coup, oui, avec Cédric Lorenzi, avec Patushka, donc qui sont des chanteurs et créatures. Donc voilà, il y a Cédric Lorenzi est chanteur, il a fait, tu vois, le concours continental, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais voilà. Voilà, et Patushka, qui est donc la femme à barbe du groupe. Donc voilà, qui fait penser un peu à The Greatest Showman dans le délire, puisque Cédric fait très Hugh Jackman et que Patushka fait très personnage comme ça du film. Donc voilà, et eux, ils ont monté ce concours de talents. Donc, on a pu prendre des talents un petit peu à droite à gauche. On a tous été un petit peu amenés à faire ça. Donc tu as fait partie des talents d'ailleurs. J'ai fait partie des talents. Et voilà, donc du coup, il était jusqu'en demi-finale. Donc du coup, voilà, c'était une belle histoire. Et donc du coup, on a rencontré pas mal de personnes aussi via ce concours quand même, qui est parti de rien et puis qui a grandi. Qui a beaucoup grandi en une année. Donc voilà, donc on nous a retrouvés sur scène parce qu'on faisait la promo de ce concours. Donc on est allé un petit peu dans tous les endroits, les bars, les restaurants qui participaient en tant que sponsor en fait de l'événement. Donc du coup, on est allé leur faire des soirées de promo. Eux, ça leur faisait une petite animation, puis nous, ça nous faisait un petit coup de pub aussi en tant qu'artiste et pour le concours. Quoi. Je sais que tu as des capacités dans la création de top line. D'accord. Oui. Je vais te donner un quart d'heure avec une musique et tu vas devoir trouver des petites paroles, des petits trucs sur cette musique pendant un quart d'heure. Tu cherches et après tu l'interprètes. Oui, d'accord. Voilà, ce sera ton challenge. Can't stop breathing, you can't stop trying. Your life is knocking on my door. I know you feel it, you can't deny it. It's too hard to ignore. I can't control it, my soul cannot beat. This power inside of me. I can't control it, my soul cannot beat. This power inside of me. I can't stop breathing, I can't stop trying. Your life is knocking on my door. I know you feel it, you can't deny it. It's too hard to ignore. I can't control it, my soul cannot beat. This power inside of me. I can't control it, my soul cannot beat. This power inside of me. I can't try to control with my heart and my soul. No, I can't try to control with my heart and my soul. Ooh. I can't stop breathing, I can't stop trying. Real love is knocking on my door. I know you feel it, oh, you can't deny it. It's too hard to ignore. I can't control it, my soul cannot beat this power inside of me. I can try to control with my heart and my soul. I can stop breathing. J'anime à côté. Ok, bah c'est parfait. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à la rejoindre sur les réseaux sociaux qui vont être dans la description et qui vont s'afficher donc juste là comme ça. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc ça va s'afficher aussi comme ça là. Voilà, hein, comme d'habitude. Abonnez-vous, likez, partagez. Tout ça. Ciao.
Can't try to control with my heart and my soul. No, I can't try to control with my heart and my soul.